Et coucou tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien. Enfin, c'est la vidéo présentation de mon planeur. Enfin! Parce que j'aurais dû l'avoir fin août pour commencer mon budget du mois de septembre. Et au final, je ne l'ai reçu que là. Donc, je le commence pour le mois d'octobre. Donc, je suis un peu dégoûtée. C'est un imprimeur avec qui j'ai eu l'habitude de travailler pour mon ancien planeur, pour d'autres documents perso, etc. Et franchement, ils font un travail de dingue. Et surtout, la qualité du prix. Parce qu'on sait que tous, en passant par un imprimeur, ça coûte cher. Je sais que j'avais donné ce lien à Sonia pour faire aussi ses livres de cuisine. Je pense que vous les avez vus passer. Elle en a partagé quelques petites photos sur son Insta, etc. de ce qu'elle avait fait et qu'elle était passée avec cet imprimeur-là. De toute façon, je vous mettrai, ici par là, le nom du site, hein. Bon, moi j'ai eu un souci, c'était avec leur livreur en fait. C'est UPS qui a livré mon planeur et ils ont fait que de la grosse boulette. Hein. Concrètement, quand tu passes à un domicile et que tu n'es pas là, ils sont censés laisser un mot comme quoi ils sont passés pour reprogrammer une livraison. Sauf que ils m'ont pas laissé de mots, donc je n'ai pas pu reprogrammer quand je le souhaitais ma livraison et ils ont décidé d'eux-mêmes de refaire une livraison. Et bien sûr, je n'étais pas là. J'ai aussi des rendez-vous. Je ne suis pas constamment à la maison. Et donc, c'est reparti chez l'imprimeur. L'imprimeur pensait avoir reçu ma commande et m'ont dit qu'ils avaient bien reçu et qu'ils me l'avaient réenvoyé à mon domicile. Et au final, non, il s'était planté, c'était pas ma commande. Donc, j'ai un planeur qui circule je ne sais où. Peut-être quelqu'un l'a récupéré et va pouvoir l'utiliser, tant mieux pour lui ou pour elle. En attendant, j'espère qu'ils vont pas s'amuser à le revendre parce que j'aurai un petit peu les boules, hein, parce que moi c'est pas un truc que j'ai l'intention de commercialiser. Encore une fois, moi tout ce que je vous montre, que je crée, je vous donne ça tout gratuitement et sans rien demander, parce que ce sont des trucs qui sont faits avec Canva, ce sont des choses gratuites que je fais avec Canva, donc je ne vois pas l'intérêt de revendre ça, parce que de toute façon, voilà, on est là pour faire des économies et pas pour faire un business là-dessus. Je suis là pour vous donner des outils gratuitement pour vous aider à établir votre budget, à vous organiser dans votre quotidien, etc. et faire des économies, ressortir la tête que vous avez sous l'eau, éviter les découverts, renflouer des crédits que vous avez mis en place sans faire de l'argent dessus. Moi, je fais tout avec la partie gratuite, donc comme quoi c'est possible de faire quelque chose. Mais je ne veux pas en faire mon business. Et c'est là que j'aimerais que vous ouvriez vos yeux, s'il vous plaît. Au jour d'aujourd'hui, sur YouTube, on est énormément à vous partager des documents gratuitement sur différentes pages Facebook ou autres, hein, même sur Pinterest, etc. Donc, n'hésitez pas à chercher. Je sais que ça va vous prendre un peu de temps de l'imprimer, de le plastifier. Mais quand je vois certaines, les tarifs qu'elles font, c'est juste pas possible. Quand on sait que ce sont des feuilles lambda avec une imprimante de monsieur et madame tout le monde, des feuilles à plastifieuses qui viennent de chez Action et qu'elles vendent ça je ne sais combien, je trouve pas ça correct. Mais bon, après c'est mon avis à moi. Après il y a des filles qui font des produits de malades, hein. Notamment ma chérie, si tu passes par là, Cindy. Quand je vois le travail qu'elle fait, Cindy, c'est un truc de ouf. Mais attention, Cindy, déjà, elle est à son compte, hein, elle a des charges à payer. Le tarif, du coup, est en correspondance avec le matériel. Ce n'est pas du matériel de Action et du matériel qu'elle va acheter chez un petit fournisseur. C'est vraiment du matériel de qualité. Elle va se déplacer pour prendre du matériel de dingue. Elle a une imprimante professionnelle. Elle a une plastifieuse professionnelle. Hein, elle fait tout de A à Z par ses mains et elle ne passe pas par Canva. Elle fait tout elle-même sur d'autres logiciels de création et elle ne prend pas des trucs déjà copier-coller de chez Canva. Donc c'est ça que j'aimerais que vous puissiez comprendre,
que par exemple, je prends la comparaison de Cindy, c'est une fille qui a son compte, elle est déclarée, elle a des charges et elle prend du matériel de qualité et vous pouvez voir dans la qualité de son travail, la minuterie, n'importe quoi, tellement elle est minutieuse qu'elle fait vraiment attention, la qualité, de l'impression, si c'est pas bien, elle recommence, elle les angles, tout est vraiment nickel. Et puis d'autres qui vont te vendre des trucs où l'impression, on voit que ça fait des traits, hein, parce que la couleur, bah voilà, c'est pas une imprimante professionnelle, et donc ça fait des traces de partout. Elles sont pas forcément déclarées pour beaucoup qui dit être et qui ne le sont pas, donc c'est sûr que les tarifs sont beaucoup moins chers, mais la qualité est beaucoup moindre aussi. Hein. Donc je sais que ça va pas plaire à beaucoup que j'ouvre ma bouche comme ça parce que et ça va m'attirer des foudres encore. Mais moi je suis là aussi pour vous dire les choses, ce que je pense. On est encore libre au jour d'aujourd'hui. Enfin je l'espère, pas pour tout, mais encore de dire ce qu'on pense. Et moi ça m'énerve de voir ça. Plus ça va et plus c'est sur YouTube. Bref, Angélique, arrête de parler de ça. Je vous montre moi mon planeur. Alors, c'est un sacré pavé, hein, regardez vous-même, mais il fait une sacrée épaisseur. Je ne m'attendais pas à ça, sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. J'aime beaucoup, mais il y a des petits couacs qui ne me plaisent pas. Notamment, déjà, moi, je voulais une page rigide, mais avec un système à anneaux comme ça, l'imprimeur ne le faisait pas. C'était que en version livre relié, quoi. Et moi, je voulais absolument des anneaux. Donc la seule possibilité d'avoir avec ce type-là, c'était ce genre de plastique opaque pour protéger ma première page. Donc bah, c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que les intercalaires, c'est eux qui me les ont fait. Mais moi, je voulais que ma première page, elle recouvre mes intercalaires. Et au final, ça ne l'est pas. Si j'aurais... Désolée, vous allez entendre mon chat qui miaule. Si j'aurais fait comme les autres, comme mon ancien planeur, sans les intercalaires, il n'y aurait pas eu cette marge blanche. Voilà. Là, le fait que je demande à avoir des intercalaires, ils m'ont rajouté cette bande blanche. Et franchement, je ne trouve pas ça très professionnel. Et je leur ai envoyé un mail dans ce sens pour leur expliquer que franchement, je trouvais ça limite. Mais bon, après, voilà. Je me suis aperçue que j'avais oublié une page importante dans mon planeur. Donc, je l'ai imprimé moi-même et je l'ai rajouté dedans. Je vais vous montrer tout ça. L'erreur que j'ai faite aussi. Mais bon, voilà, hein, en même temps, moi, c'est pas pour le revendre. Donc, c'est pas très grave. Je vais pouvoir le rectifier et me faire des petites notes pour mon prochain planeur. C'est que cette année, j'ai décidé de faire de septembre à septembre. Et là, j'ai laissé encore certaines choses de janvier à décembre. Donc, il va falloir que je rectifie ça. Je vais vous montrer tout ça de toute façon. Donc ça, c'est ma première page. Je m'organise et je budgétise. Voilà, un petit texte de Confucius qui, je trouve, correspond bien au budget. Peu importe la lenteur avec laquelle vous avancez, tant que vous ne vous arrêtez pas. Donc ça, j'ai trouvé super sympa. Ici, vous savez, je vais coller, comme dans l'autre, mon calendrier sur l'année. Et voilà, là où l'erreur que j'ai faite, c'est mon fameux... point sur mes semaines où je vais noter de quelle semaine à quelle semaine, combien j'ai de nombre de semaines dans mon mois et quand est-ce que je fais mon bilan du mois. Et là, j'ai laissé de janvier à décembre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Malheureusement, tant pis. Mais je pense que je mettrai un petit autocollant blanc et j'écrirai à la main dessus. J'ai mis un petit dessin et ça, c'est des intercalaires que eux ont fait. C'est pas moi qui ai décidé. Moi, j'aurais eu la possibilité, j'aurais fait de la couleur. Mais là, on n'a pas le choix. C'est du blanc. Et franchement, la qualité, c'est du 120 grammes en papier. Je prendrai beaucoup plus la prochaine fois. Je trouve ça juste pour moi en ce qui me concerne. Hein. Donc, le premier intercalaire, c'est mes infos. Donc là, c'est mes infos utiles où je vais mettre tout ce qui est qui, l'adresse, mail et téléphone. Voilà, pour avoir tout à portée de main. J'ai vraiment scindé ce planeur entre planeur et budget et puis bullet journal. Voilà, moi, je faisais beaucoup de bullet journal avant. Donc, il y a des choses qu'on y retrouve à l'intérieur. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est un futur vlog parce que tout simplement parce que voilà, j'aime bien aller noter chaque mois vu que moi
Le but du bullet journal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on crée ces mois après mois. Donc on a besoin en premier, dans les premières pages du bullet journal, un futur log. Dans un futur log, c'est quoi? C'est par exemple, on va mettre sur un double page 6 mois, 3 mois ici, 3 mois ici. Et par exemple, je ne sais pas si entre temps on vous dit, bah voilà, j'ai un rendez-vous au mois de alors, septembre, octobre, novembre, décembre. Eh bien, on va mettre décembre, tel jour, j'ai un rendez-vous. Et quand on va arriver à créer son mois de décembre, eh bien, on pourra venir sur cette page-là, récupérer les rendez-vous qu'on avait enregistrés pour après les remettre. Hein, c'est ça le but du futur log dans un bullet journal, parce qu'on n'anticipe pas les mois à l'avance. Moi là, tous mes mois sont déjà prêts, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Juste après ça, il y a ma double page de mes mots de passe. Mais vous connaissez déjà, c'est exactement la même que d'habitude, sauf que je l'ai mis en couleur violet. Je ne vais pas vous le montrer parce que, bah voilà, hein, j'ai déjà commencé à inscrire mes mots de passe. Ici, c'est double page pour les voitures. Hein, donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais je crois que je vous ai déjà mis ça sur le groupe hein, gratuitement. Il y a donc le modèle de ma voiture. Il va falloir que j'ai commencé, mais j'ai pas fini. La date d'achat, l'année du modèle, l'immatriculation, le lieu où j'ai acheté la voiture, s'il y a encore une garantie. Tout ce qui concerne l'assurance de la voiture, donc le numéro de contrat, la date de souscription, l'adresse de mon assureur avec le numéro de téléphone. Pareil pour les choses importantes. Qu'on date du contrôle technique, la dernière vidange, mon kilométrage à laquelle je l'ai fait, la date de ma distribution et le garagiste chez qui je vais aller. Donc ça, j'ai double page, tout simplement parce que je vous verrai plus tard, je vais avoir envie de changer de voiture, donc j'ai déjà anticipé. Fiche maison, donc là c'est pareil, il y a l'assurance de la maison, l'eau, l'énergie, les numéros des contrats, date de souscription, etc. Ensuite on a les charges et objectifs. Donc j'ai fait une page comme ça, je trouvais intéressant de faire les charges sur l'année. Donc je vais noter à quel mois il y a des prélèvements importants, notamment moi l'assurance maison et la voiture c'est pris au mois de janvier, donc je vais pouvoir le mettre ici. Je sais plus ce qu'il y a d'autre aussi, il va falloir que je le note. Voilà, ça me permet de faire ça, mais je l'ai fait aussi pour vous. Hein. Mes objectifs financiers à atteindre, alors j'en ai mis 4. Mais on peut n'en avoir que un. Hein. Et puis une petite note en bas, voilà. Ensuite, on a septembre, octobre, novembre. Donc, je ne vais pas vous montrer septembre, octobre parce que vous allez voir ça en vidéo après. Et je vais vous montrer le mois de novembre. Après, ils sont tous faits de la même façon. Hein. Sincèrement, ils sont tous faits pareil. Voilà, donc j'ai mis d'un côté, j'aime bien avoir une vue sur le mois entier. Voilà. Et bah, ça, vous la connaissez déjà. C'est ma partie rendez-vous. Les choses que j'ai à faire. Ici, j'ai besoin de noter une petite note. Donc, je vais partir un petit peu sur les systèmes aussi que j'utilisais dans le bullet journal, où je vais avoir un système de couleurs par personne. Donc, il y a une couleur qui correspond à moi, une couleur à ma grande, une couleur à bébé, une couleur à mon fils, une couleur pour les vacances, voilà, et puis d'autres, et ainsi de suite. Donc, je vais faire un petit point comme là, là où il y a des choses importantes. Là, les oranges, c'est parce que c'est les vacances. Là, le violet, c'est Ilina, donc c'est des jours où elle a la crèche. Donc, quand je vais noter, par exemple, en gros, crèche. Et par exemple, bon, là, maintenant, la crèche, je sais les horaires, hein, mais je ne vais pas renoter. Mais par exemple, je ne sais pas... là, je vais avoir un rendez-vous. Alors là, normalement, vous voyez, j'aurais dû mettre un crayon de cette couleur-là, un petit point ici, parce que le 13, j'ai un rendez-vous pour moi. Donc cette couleur-là, c'est pour moi. Mais je ne l'ai pas noté parce que j'attends, c'est à revoir entre le 13 et le 23. Donc dès que j'aurai la date sûre, je mettrai un petit point ici. Donc je mettrai un petit point et je mettrai bilan. Bilan Delphine, voilà. Et puis, je reviendrai ici pour avoir plus d'informations, voir que c'est à 9h30 le rendez-vous. Voilà. Ensuite, on a mon budget planner, hein, donc ça, mensuel, que vous connaissez déjà, que j'utilise déjà. J'ai fait un petit couac ici au niveau de la barre. Hein, voilà, j'ai voulu rajouter des barres un peu plus et au final eh ben, j'ai fait un couac, mais bon voilà. Là j'ai déjà anticipé pour le mois de novembre des points importants que j'ai à
absolument pas oublier dans mon budget pour le mois de novembre. Donc je les ai mis directement. Et ensuite, il y a une double page sur un bilan de mes épargnes chaque mois. Donc en fait, ici, on va retrouver... Alors j'ai mis une double page parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien noter tout chaque mois, même s'ils n'ont pas mis dedans, mais noter. Moi, je noterai simplement ceux qui apparaissent ici, hein, que j'ai ajouté quelque chose. Je ne vais pas reprendre tout à chaque fois. Et ici, j'ai mis un mouvement banque. Ça, c'est surtout pour le compte que j'utilise pour les frais scolaires pour mon aîné. Vu qu'il y a des choses qui sont à amener régulièrement à bouger, et bien chaque mois, j'ai une page comme ça pour pouvoir identifier tous ces mouvements que j'ai besoin de payer avec le compte. Donc ça, c'est tous les mois, donc jusqu'au mois de septembre prochain. Ensuite, il y a la page santé. Donc ça, c'est pareil, vous connaissez déjà. Je n'ai pas énormément de frais santé à avancer. Mais au cas où je me la suis faite quand même. Donc, il est comme ça. Le tableau, vous le connaissez déjà, hein, celui-ci. J'ai pas mis énormément de lignes parce que j'ai l'intention d'écrire avec les frictions, mais en même temps j'ai commencé à tester et finalement les pages couleurs c'est très bien, mais avec les frictions et ben ça enlève la couleur, donc je suis un petit peu dégoûtée, mais bon c'est comme ça. Ensuite on a la page économie sur l'année. Voilà, donc le même problème encore se pose, c'est que j'ai mis de janvier à décembre. Donc c'est pas grave, j'ai fait en deux parties pour avoir un recul. Hein, comme ça, tout est concentré ici, où il y a la partie 2023 et j'ai fait la partie 2024 comme ça. On verra. Mais je sais que voilà, la prochaine fois, il faudra que je fasse attention à ça. Ici, c'est mes bilans sur l'année. Donc ça, vous connaissez. Je vous en avais déjà parlé de ce tableau-là. Où chaque mois, on va mettre les revenus, les charges fixes, les enveloppes du quotidien, les enveloppes épargne, le montant que j'ai fait dans mes défis. Combien du coup il y a eu de dépenses et d'économies. Ça, c'est un tableau copier-coller de chez Cindy N. Vous le savez déjà, je vous en ai déjà parlé. Mais du coup, celui-ci, pardon, je ne vous le partagerai pas parce que c'est son travail à elle. Et je ne vais pas aller donner quelque chose qui, elle, fait partie de ses ventes. Voilà, dans ses planeurs. Un petit dessin qui va bien. Ici, ce sont mes épargnes, mon suivi des épargnes. Donc là, il y a une double page avec toutes mes épargnes que j'ai, avec une case avec l'argent que j'ai à la maison et une case que j'ai l'argent à la banque et le solde de chaque enveloppe. Voilà, donc ça c'est ma partie mes épargnes. Ça ce sont comment dire, mes comptes bancaires que j'ai en banque. J'ai mon compte Boursorama, mon compte Hello Bank et mon compte CIC. Voilà, donc il n'y a rien de ouf dessus. C'est surtout mes épargnes qui sont dessus. Pour l'instant, tant que j'ai pas encore eu le temps d'aller ouvrir mon fameux coffre-fort. Donc il faut vraiment que j'aille le faire. Mes enveloppes à court terme. Donc ça, ce sont... Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça, ce sont vraiment les enveloppes qui sont avec moi tout le temps à la maison. Parce que ce sont des enveloppes qui ne sont pas avec des gros montants ou alors qui sont amenées à bouger très régulièrement. Donc, je n'ai pas énormément d'argent dans ces enveloppes vu qu'elles vont bouger longtemps. Donc, c'est cette fameuse page que j'ai refaite pour Noël et anniversaire. Voilà, donc j'ai mis une case qui avec toutes les personnes de ma famille, les dates d'anniversaire, les montants pour l'anniversaire que je mets, une petite case que je vais cocher si j'ai mis dedans ou pas, Noël combien je mets à la personne et si j'ai coché ou pas. Voilà, donc là il y a le tracker des anniversaires où en fait maintenant ça va être ma nouvelle façon de faire, mais je vous montrerai ça en direct. Donc tous mes trackers que j'ai donc au quotidien avec moi, donc ça va être celle de l'anniversaire, celle de la fête pour ma fille, celle des fêtes de papa, maman et papy-mamie, voilà. L'enveloppe pour les vêtements, chaussures pour les enfants, l'enveloppe école et garderie,
Pâques parce que c'est pareil, ça c'est des petites enveloppes qui vont pas rester longtemps. L'Aïd et le Ramadan, c'est pareil. Voilà. Ensuite, on a l'enveloppe long terme. Donc là, c'est toutes mes épargnes que j'ai en banque. Là, la mienne, mes enfants, Iliam, Milena, Noël, frais maison, shopping maison, assurance sur l'année, plan prévoyance, frais auto, mon livret, non mon livret, parce que je vois que c'est sur mon livret A, pardon, mais sans enveloppe, ça c'est l'autocrédit que je m'étais fait pour ma voiture. Donc en fait là, j'ai une partie ici plus, enfin une partie ici. Je traque ici une partie et l'autre est sur mon livret A. Les vacances, Disney, projet futur pour une maison, enfin un logement, déménagement, travail et formation, projet, achat imprévu, un voyage, Inch'Allah, si je peux un jour partir à la Mecque, fonds de secours, voilà, et un tracker libre au cas où. Et le dernier intercalaire, parce que j'ai décidé de tout réunir ici. Voilà. C'est ma partie défi. Voilà, donc ma partie défi. Où donc on retrouve mon défi monnaie. Donc il va falloir que je le complète. Mon défi 5 en 5. Donc c'est mes billets de 5 tout simplement. Et là, c'est là que je vois effectivement qu'il y a un petit couac au niveau de la taille. J'aurais dû réduire mes cases parce que du coup les anneaux tombent sur le tableau quoi. Mais bon, c'est comme ça. Il y a mes 12 mois pour booster mes épargnes. Donc c'est pareil, j'aurais dû mettre de septembre à septembre. Mais bon, c'est comme ça. On reverra ça plus tard. Et là, mon loto, celui-là vous le connaissez, mais c'est pareil, vous voyez. Il y a eu un petit couac ici. Je me suis laissé 2 doubles pages au cas où, si j'avais envie de mettre en stand-by un de mes défis et faire un de quelqu'un d'autre, par exemple. Et ça sera chose faite. Voilà. Et puis, ma page de derrière avec la petite page qui va bien de protection. Voilà. Et ça, je suis en train de me dire que... ils l'ont pas mis correctement parce que du coup elle est pas là. Bref, ah si, bah si, ça va être celle-là, je sais pas. Comment ils se sont démerdés? Je sais pas. Bref, je verrai ça plus tard. Donc voilà mon petit planeur. J'espère que il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, je vais... la plupart des documents qui sont dedans, vous les avez déjà sur le site Facebook avec Sonia. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Au cas où s'il y en a un que j'ai oublié de vous mettre dedans, n'hésitez pas à me demander. J'irai le mettre dans le groupe, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à faire un tour dans le groupe parce qu'il y a tellement de documents disponibles, aussi bien dans le côté photo que dans le côté fichier. Il y a énormément de documents, donc n'hésitez pas à aller pour vous aider à construire votre budget, à faire des défis, etc. Tout ça, bien sûr, gratuitement. Je le répète encore une fois. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour faire un bilan. Ça sera le bilan de fin de septembre. Et on verra du coup mon organisation pour le mois d'octobre avec mon planeur, ma nouvelle façon de faire parce que du coup, vous savez que je vais plus utiliser mes classeurs comme ça. D'ailleurs, il faut que ça me fait penser qu'il faut que je le mette sur Vinted. Je vous ai toujours pas mis ça sur Vinted. Je me dépêche à faire tout ça. Et puis voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et puis si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, like, partage comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.